Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Rebbe, wir willen sich mit Kasche sein zu dir. Alors on est arrivé à page 43 dans la première colonne, le deuxième paragraphe. כבחינת בין הארבעים שהזמן תפילת המנחה שבין יום ליום שהוא בחינת בין דרגה לדרגה בין השגת אלוקות שביום זה להשגת אלוקות שביום שלאחריו. Parce que maintenant Ben Arbaim, c'est-à-dire le moment qui est le passage d'un jour à l'autre, qui est le moment de la prière de Mincha, comme on a dit, qui est entre un jour et un autre, qui est entre un niveau et un autre, entre une compréhension d'Hachem d'un jour à la compréhension d'Hachem d'un autre jour, qui va venir après. Donc on avait dit que Mincha c'était le passage d'un jour à l'autre, et ce qui caractérisait la différence d'un jour à l'autre, c'est qu'il allait y avoir une nouvelle compréhension d'Hachem qui allait venir par rapport à la veille. שבהכרח שיהיה ירידה קודם העלייה שבין דרגה לדרגה. C'est-à-dire que il est indispensable qu'il y ait une baisse, une descente entre un jour et un autre, c'est-à-dire entre un niveau et un autre. שאצל הצדיקים הירידה היא איזו הסתלקות הדעתם הקדוש. chez les tzadikim, chez les grands sages, les grands justes, alors chez eux, la descente, la baisse, c'est quoi? C'est une petite abstraction de conscience momentanée, que pour eux ça s'appelle l'obscurité d'un jour. Mais la plupart des gens, eux, ils ont des descentes mamash, c'est-à-dire vraiment des descentes par le fait qu'ils font des bêtises et ils font des avérots qu'Hachem nous protège. Et les tzadikim, ils s'occupent en faisant plusieurs réparations, de ramener le monde à la tchouva, c'est-à-dire de ramener le monde vers Hachem. Et toute la tchouva, c'est principalement ce moment-là, qui est ce moment de l'après-midi, que à ce moment-là, c'est la prière de Mincha, qui est avera vakilkul chas v'shalom miprinat istalkut or. Parce que quand quelqu'un il fait une faute, il fait quelque chose de négatif, ça s'appelle que la lumière l'a quitté. Aval me'achar shekvar haya ktsat or. Mais du moment où il y a eu déjà une présence de lumière quelconque, qui gam poshe Israël mleim mitzvot karimon. Parce que même quelqu'un qui a fait des bêtises, il est plein de mitzvot comme une grenade. Et c'est sûr qu'il a fait combien de mitzvot, il a fait des bonnes choses. Bien que maintenant la lumière l'ait quitté parce qu'il a fait des bêtises, c'est-à-dire tout son travail c'est d'essayer de revenir, de ramener la lumière avec un surplus de lumière. Voilà, on est arrivé ici exactement. C'est-à-dire que maintenant, on dit Hachem, ramène-nous vers toi et on va revenir. Chadesh Yamenu Kekedem, renouvelle nos jours comme avant. Ça a l'air un petit peu bizarre que quand vous dites renouvelle nos jours comme avant. C'est-à-dire, normalement, quand vous dites à quelqu'un renouvelle le jour, on dit renouvelle les jours comme il n'y a jamais eu. On ne dit pas renouvelle les jours comme avant. Si on renouvelle les jours, c'est pas. Si c'est comme avant, ça c'est pas renouveler. Qu'est-ce que ça veut dire renouvelle nos jours comme avant? Hainu kekedem comme shaya mekodem trilat abriya. C'est-à-dire comme avant, comme c'était avant le début de la création du monde.
que la lumière a éclairé et elle s'est cachée, elle est revenue, elle a disparu, comme ça plusieurs fois. Comme on a dit qu'au moment de la création, il y a eu plusieurs tentatives de création du monde, c'est-à-dire d'amener la lumière. Donc Hachem lui-même, au moment de la création, il a fait plusieurs tentatives pour que finalement on réussisse à faire la création définitive comme on la connaît aujourd'hui. Il y a eu plusieurs approches, plusieurs moments où il y a eu de la lumière, et cette lumière-là, elle a entraîné l'explosion des récipients, et ensuite il fallait rechercher la trace de cette lumière-là. Donc maintenant, individuellement, c'est la même chose. C'est-à-dire que chacun il va recevoir une lumière chaque jour, et cette lumière, elle va baisser. Elle va commencer à baisser à partir de l'après-midi, du début de l'après-midi, jusqu'à atteindre le point le plus bas au moment de la rentrée de la nuit. Mais seulement, il va y avoir un nouveau jour qui va venir. Et ce nouveau jour qui va venir, il pourra s'installer que parce qu'il va se connecter avec la trace du jour qu'il y avait avant. C'est comme ça que ce nouveau jour, il va pouvoir être spécial. Sinon, qu'est-ce qu'il va avoir de spécial? Comme les gens ils disent, les jours se suivent et se ressemblent. Mais Bémet, ils ne ressemblent pas du tout les jours. Il n'y a aucun jour qui ressemble à l'autre. Si les jours ils se suivaient, ils se ressemblaient, ça y est, on n'a rien à faire ici. On peut s'en aller tout de suite. Il n'y a pas de... Qu'est-ce qu'on va faire? Non, Hachem, il envoie chaque jour une nouvelle lumière. La lumière, elle est entièrement nouvelle. Mais seulement pour attraper la nouvelle lumière, il faut lâcher celle d'avant. Donc la lumière du jour, elle commence à baisser à partir du début de l'après-midi, et elle baisse jusqu'au début de la soirée. Et au début de la soirée, quand le soleil il disparaît, alors le jour d'après qui arrive, mais il arrive à un niveau très très bas, c'est-à-dire il commence à pointer très très doucement. Donc maintenant il va y avoir un passage comme ça, un moment où il va y avoir où chaque jour il va laisser l'autre, c'est-à-dire le jour d'avant il va disparaître et amener un autre, mais ce qui est très important, c'est de savoir que le jour qui vient, il va se baser sur le jour qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il ne va pas venir entièrement nouveau comme s'il n'y avait rien eu. Il va venir se connecter à la trace de lumière du jour qu'il y avait avant. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire pratiquement ça. She'akol bishvil hatikun misham kol habechira kanizkar leel. Alors maintenant, comme avant, c'est-à-dire comme il y avait au début de la création, qu'il y avait la lumière et qu'elle s'est cachée, et comme ça plusieurs fois, tout pour la réparation, c'est-à-dire que tout pour le libre arbitre, comme on a dit avant. De la même manière qu'Hachem il est pitié de nous et qu'il nous ramène Betshuva, qu'il nous fasse revenir vers lui, et qui renouvelle nos jours d'un jour à l'autre, et qu'on ait le mérite qu'avec le jour qui va venir, on puisse vraiment monter de niveau, d'un niveau plus élevé, par le fait justement qu'on est descendu, et cette descente-là, son but, c'est de monter, c'est-à-dire de nous élever. Parce que du fait qu'il y a eu déjà une certaine lumière, comme il y avait de la lumière, cette lumière elle a disparu, on peut la retirer, la faire revenir à nouveau. On peut le ramener en rajoutant de la lumière et en la renouvelant de façon extraordinaire encore plus. Exactement comme il y avait au début de la création. Comme on a mentionné dans les livres qui parlent de Tzimtzum, c'est-à-dire de la contraction de la lumière, c'est-à-dire dans tout ce qui est les Sfarim, les Kitvei Arizal, les Sfarim du Arizal.
tout ça a été fait pour l'homme, pour le libre arbitre. Aval kol ze yefshar ki im bekoach hatzadikim agdolim, parce que mais tout ça, on ne peut le faire que par la force des grands tzadikim, chez Zachou lechol ze bishlemut, qu'ils sont arrivés à ça de façon parfaite. Rak shetzrichim nitorer nitkarev elehem. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'éveiller et venir se rapprocher de ces tzadikim-là. Parce que sans éveil d'en bas, il n'y a pas de possibilité d'avoir de réparation. Donc là, il le dit clairement, Rabbi Nathan, que de venir chez le tzaddik, ça s'appelle l'éveil d'en bas. C'est-à-dire il n'y a pas une plus grande utilisation du libre arbitre que de venir, de voyager, de venir chez Rabbi Nachman, de venir à Ouman, de venir ici, faire le Tikkun HaKlali, faire un peu de Bodedut, être ici, le fait que Baruch Hashem, on ne peut pas avoir d'autres intentions. À Ouman, il n'y a pas de piscine, il n'y a pas de bowling, il n'y a pas de flipper, il n'y a pas de je ne sais pas quoi. Il n'y a rien du tout ici. Il n'y a pas de club comme ça, il n'y a pas de club comme ci, il n'y a rien du tout. Il y a la tombe de Rabbi Nachman et après, autour, il n'y a rien du tout. Donc il n'y a personne qui vient à Ouman pour autre chose que pour être chez Rabbi Nachman, pour lui rendre visite. Donc ça c'est la principale utilisation du libre arbitre en tant qu'éveil d'en bas. C'est-à-dire que quand je décide d'aller chez le tzaddik, parce que je sais que le tzaddik, lui, c'est un spécialiste du système de la montée et de la descente, puisque le tzaddik, il a des dizaines et des dizaines de montées et de descentes par jour. Et il maîtrise complètement cette notion de jour et de la nuit, alors que nous, on a tendance, quand la nuit arrive, à oublier complètement qu'il y a eu un jour. Quand on a des difficultés, on a tendance à oublier qu'un jour ça a été bien. Juste le jour d'avant, c'était mieux. On ne savait pas on oublie qu'on a eu des moments positifs. Mais le tzaddik, lui, il vit en même temps dans un renouvellement, mais en même temps, il raccroche tous les éléments nouveaux avec ce qu'il y avait de bien avant. Donc c'est une construction qui se fait petit à petit. Tandis que nous, on a tendance que au maximum, quand on sort d'un moment difficile, alors on a tendance à oublier le bien qu'il y avait avant. C'est-à-dire à pas refaire le lien entre le bien qu'on a aujourd'hui et le bien qu'il y avait avant. Comme c'est écrit pour Paro, que Paro il a eu 7 années d'abondance et 7 années de famine. Donc Yosef, il est venu, il lui a dit, regarde, le rêve que tu as fait, c'est que tu vas avoir 7 années d'abondance et après ça va suivre 7 années de famine. Donc tu vas faire en sorte que pendant les 7 années d'abondance, tu vas mettre de côté de la récolte, de manière à ce que pendant les 7 années d'abondance, de famine, vous allez pouvoir manger. Parce que dans le rêve de Paro, il y avait quelque chose de très bizarre, c'est que quand les vaches maigres, elles ont mangé les grasses, on ne voyait pas de traces des vaches grasses dans les vaches maigres. C'est-à-dire, disons que la vache maigre, elle pesait 100 kilos, elle mangeait une vache qui pesait 1 tonne, ben la vache maigre, elle pesait toujours 100 kilos. C'est-à-dire que ça ne se voyait pas qu'elle avait mangé la vache grasse. Alors Rabbi Nathan, il explique que ça veut dire que quand maintenant quelqu'un il a une baisse de lumière, une baisse d'intensité dans la lumière, ou une extinction même des fois totale, mais ça arrive des moments d'extinction totale dans la vie, ça arrive que la personne n'a plus rien du tout, elle ressent plus rien, elle voit rien du tout. Alors maintenant, le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il essaye de faire? C'est de lui faire croire que maintenant, il n'y a jamais rien eu. Qu'il n'y a jamais rien eu. Si on arrivait à garder les moments, à éterniser les moments qui sont positifs, jamais on tomberait complètement. On tomberait un petit peu et on se relèverait tout de suite parce qu'on se raccrocherait au bien qu'il y a eu avant. Que ce soit dans notre vie professionnelle ou familiale, dans le couple entre le mari et la femme.
Et au moment où ils se sont mariés, c'était tout feu, tout flamme, etc., extraordinaire, tout ça. Après, il y a des périodes difficiles dans la vie. Alors, quand il y a des périodes difficiles, les gens, ils ont tendance à oublier complètement qu'il y a eu des moments qui étaient extraordinaires. Il reste que le côté obscur des choses. Et après, il arrive des choses que les gens ils font des bêtises, justement parce qu'ils n'arrivent pas à renouveler, disons, à renouer avec les moments positifs qu'ils ont eus avant. Et c'est pas une contradiction, c'est-à-dire quand on dit renouveler avec le positif qu'il y avait avant, ça s'appelle pas que maintenant on se renouvelle pas. Parce qu'on a tendance, quand on voit ça, alors on peut penser qu'on va qu'on va être des gens nostalgiques, on va aller chercher la nostalgie du passé, quand c'était bien, etc. Mais c'est pas ça ce que ça veut dire. Ici, ça veut dire renouveler le positif qu'il y avait dans le passé, d'après les éléments du présent. C'est ça ce dont il parle ici. C'est-à-dire que il faut pas recommencer à zéro. Il faut recommencer avec le bien qu'il y avait avant. Mais ce bien qu'il y avait avant, il faut l'utiliser aujourd'hui d'après les éléments qu'on a aujourd'hui. Et vivre avec, construire sur ce bien-là. C'est ce qui s'appelle le renouveau. Entre le renouveau et le changement, c'est différent. Quand on parle de changement, ça veut dire on change, on laisse ce qu'il y avait et on va changer, on va aller vers autre chose. Mais ici, on ne parle pas de changement. Ici, on parle de renouvellement. Renouvellement, ça veut dire on va prendre le bien et on va le réparer. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, celui qui vient chez lui ici à Ouman, alors il le répare. Il répare son âme jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme. C'est pas uniquement lui. C'est lui et ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, et remonte comme ça jusqu'à son âme quand elle était dans le premier homme. Toutes les étapes qu'il y a eu, il les répare. Pourquoi il fait ça? C'est avec ce principe-là qu'on dit ici. C'est-à-dire qu'il arrive à faire que la personne, elle va aller chercher tous les points positifs qu'il y avait en elle et dans ce qu'il était dans les vies antérieures et ce qu'il était dans ses ancêtres, etc. Là où il y avait du bien, c'est le bien qu'il a aujourd'hui, il va se connecter avec tout ce bien-là et il va le renouveler. C'est-à-dire, ce bien, il va se renouveler, c'est-à-dire qu'il va être plus intense parce qu'il va utiliser toutes ces parties-là. Alors ça écrit ça aussi dans la Kabbalah que quand quelqu'un il vient dans ce monde, donc il vient jamais comme il est déjà venu. C'est-à-dire on est tous des réincarnations. Il n'y a pas des gens aujourd'hui, des gens nouveaux qui sortent du garage en W, ça n'existe pas. On est tous des occasions, des deuxième main, troisième, quatrième, cinquième, quinzième. Il y a pas on ne sait pas combien, mais en tout cas on est venu pas mal de fois déjà. Seulement les parties de nous-mêmes qui ont été réparées, elles ne reviennent plus. C'est-à-dire les parties de nous-mêmes qui ont été réparées, elles ne reviennent plus, puisqu'elles ont été réparées. Non seulement elles ne reviennent plus, mais elles vont nous aider dans la vie qu'on va vivre maintenant. C'est-à-dire cette nouvelle réincarnation qu'on a, elle n'est pas comme la dernière fois, puisque toutes les parties positives, elles sont restées en haut, mais seulement on reste connecté avec ces parties positives-là. Et ces parties positives, elles vont nous driver, elles vont nous aider dans notre vie par rapport à ce qu'on a à faire. C'est ça ce qui s'appelle le renouvellement. Le renouvellement, ça veut dire utiliser ce qui a été réparé pour vivre mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que si on recommence tout à zéro, comme si on ne savait rien du tout, on ne va jamais avancer. C'est-à-dire que la journée, elle va être une journée où si on n'utilise pas la lumière de la veille, cette journée, elle ne va pas nous permettre d'avancer, puisqu'on va tout refaire. Ce n'est pas tout à refaire, il n'y a rien à refaire. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est un renouvellement des éléments. C'est-à-dire il faut que les éléments ils soient renouvelés. Pour qu'ils soient renouvelés, il faut lâcher le principe du jour, c'est-à-dire le principe général de la journée, mais il faut garder le bien qui a été acquis pendant cette journée-là. Et ce bien-là, il va se lier avec le bien de la nouvelle journée, et à ce moment-là, il va se renouveler entièrement, et il va nous ramener
vers la racine du bien. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il nous dit que bien sûr cette chose-là, on peut pas y arriver de par nous-mêmes, de par nous-mêmes. On a besoin d'un maître, d'un tzaddik, c'est-à-dire de quelqu'un qui soit un spécialiste de ça. C'est-à-dire que même si on connaît ce principe-là, comme les gens qui ont écouté quand Yosef il a dit à Pharaon, il a dit voilà ce que tu vas faire. Donc tu vas faire en sorte de garder de la moisson pendant les 7 jours, pendant les 7 années d'abondance, et comme ça dans les 7 années de famine tu pourras manger. Donc il y a des gens qui ont entendu ça. C'est pas compliqué comme conseil ce qu'il lui a donné. C'est pas, je veux dire, comme on dit, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir ça. Que quand tu as beaucoup, tu fais des économies et après quand tu en auras pas, tu vas utiliser tes économies. C'est quelque chose de très simple. Mais le problème, c'est que sans Yosef, c'était impossible de faire cette chose-là. C'est-à-dire que dès que Yosef il lui a donné le conseil à Pharaon, Pharaon lui a dit alors, si maintenant Hachem il t'a fait savoir une chose comme ça, En chacham venavon kamocha, il n'y a pas un sage et quelqu'un qui comprend les choses comme toi. Donc ce que tu vas faire, ce que tu as dit, c'est toi qui vas le faire. C'est-à-dire c'est toi qui vas prendre le pays en main et c'est toi qui vas t'occuper de stocker la moisson et c'est toi qui vas t'occuper de la redistribution de la moisson. C'est toi-même qui vas t'occuper de faire ce que tu as dit, ce que tu as donné comme conseil. Et donc maintenant il y a des gens qui ont entendu que ce qu'il a dit Yosef, ils ont dit bon, on a compris, donc il faut s'attendre à cette année de famine, donc on va économiser, on va mettre de côté. Et comme ça, après, on pourra manger. On va faire ce qu'il a dit, Yosef. Alors, ils ont gardé de la moisson. Et quand les 7 années de famine ont commencé, ils ont ouvert leur hangar, ils ont ouvert l'endroit où ils stockaient leur moisson, et ils ont vu que toute la moisson, elle a pourri. Elle a pourri complètement. C'est-à-dire que maintenant, il y a une façon de vivre cette chose-là. Parce que vous pouvez passer... Comme un cheveu, vous pouvez passer dans la nostalgie. Et si vous passez dans la nostalgie c'est de la mort, la nostalgie. La nostalgie, c'est le refus du présent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est nostalgique, ça veut dire qu'il refuse le présent et il s'attache au passé. Parce que dans le passé, il a eu des bons moments et dans le présent, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans le passé et il commence à brasser des notions de passé, que quand il était là-bas, c'était bien, et que quand il a vécu ça, c'était bien, et que maintenant, ça vaut rien, etc. Il commence à rentrer dans la nostalgie. Alors, nostalgie, c'est la moisson qui a pourri, c'est ça la nostalgie. C'est que les gens, ils s'attachent à de la moisson qui a pourri. Alors que ce dont on parle ici, c'est surtout pas de la nostalgie. Il n'y a pas de nostalgie, au contraire. On va utiliser tout ce qui était bien dans le passé, on va le renouveler avec le présent. C'est-à-dire, Chadesh Yamenu Kekedem, comme il dit ici, renouvelle nos jours comme c'était avant. Maintenant, c'est pas comme c'était avant qu'on va rentrer dans de la nostalgie. C'est comme c'était avant, ça veut dire que maintenant, on a déjà compris des choses. On a déjà compris la présence d'Hachem. Cette présence d'Hachem-là, on veut qu'elle nous serve aujourd'hui à enrichir notre présent. C'est-à-dire, on veut utiliser le bien du passé pour enrichir notre présent. Mais le but, c'est le présent, c'est pas le passé. Tandis que la nostalgie, c'est de retourner dans le passé avec un refus du présent. C'est ce qui se passe aussi dans les grands passages de la vie. Par exemple, ce qu'on appelle la crise d'adolescence. Quand les gens font des crises d'adolescence, ça veut dire que maintenant, ils doivent passer d'un âge adolescent ou à l'âge adulte, et il y a un refus qui se fait. Parce que c'est sûr qu'une bonne adolescence, c'est des moments extraordinaires. C'est des moments parce que la personne, elle est insouciante, elle est entièrement prise en charge par ses parents, mais en même temps, elle est assez grande pour vivre une liberté imaginaire, puisqu'elle est vraiment pas libre, puisqu'elle est entièrement assistée par ses parents.
Mais seulement, comme elle est assez grande, l'individu, il a 15-16 ans, alors il a l'impression qu'il est déjà un adulte, mais en même temps, il n'a pas du tout les inconvénients d'un adulte. C'est-à-dire, il a que le positif de ce que c'était avant, de ce que c'est un adulte. Et donc, il y a un refus, parce que il y a un refus parce qu'on a envie de rester dans le passé. C'est sûr que quand on a 15-16 ans, on achète une moto, qu'on a de l'argent et qu'on peut sortir, faire des choses, c'est sûr que ces moments-là, comme ils sont là, on ne peut pas les retrouver dans la vie. Parce que quand on est devenu conscient, on ne peut plus redevenir inconscient. Quand on s'est réveillé, on peut plus rester dans le rêve. Seulement dans le rêve, il y avait quelque chose de vrai qui va nous servir dans la réalité de la journée dans laquelle on va vivre. Et ce rêve-là, il va nous mettre des repères, c'est-à-dire il va nous servir de repères dans notre journée. C'est exactement le même principe. C'est-à-dire dans le jour, comme on le vit aujourd'hui, il va y avoir maintenant une aide du bien qu'il y avait avant, et que ce bien-là, il va nous servir de guide dans la journée d'aujourd'hui. Bien que ça va être complètement nouveau, ça va être un renouvellement de ces informations qui vont être traitées par rapport à la journée. Elles ne vont pas être traitées par rapport au passé. Quand quelqu'un il a un rêve, ce rêve-là, quand il se réveille, il sait que ce rêve, c'est pour l'aider dans la journée. Ce n'est pas un rêve pour qu'il reste dans le rêve. Le rêve, ce n'est pas une réalité. Le rêve, il est passé. Mais dans le rêve, il y a des repères qui vont permettre de nous orienter dans la journée. Alors c'est la même chose. La veille, elle n'existe pas. Pourquoi on dit mais là en veille? Pourquoi on dit mais en veille? Mettre en veille. La veille, c'est pas. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en veille? Quelque chose. Mettre en veille, ça veut dire baisse le niveau d'une veilleuse. C'est-à-dire ça, c'est baisser de niveau. Pourquoi c'est le même mot que la veille? Parce que c'est ça le principe de la veille. Le principe de la veille, c'est qu'il y a une lumière, mais elle est très faible. Parce que maintenant, une fois qu'on a enlevé toute la journée, on a enlevé ce qu'on a travaillé, ce qu'on a mangé, ce qu'on a dormi, etc., tout ce qu'on a fait, il reste un message qu'on a attrapé dans la veille. Donc ce message, il est en veille, il est petit. Et il va être renouvelé par la journée qui va venir. Maintenant, le but, c'est la journée dans laquelle on est. Ça, c'est le but. Seulement, on a besoin du bien qu'il y a eu pour pouvoir renouveler la journée et pouvoir augmenter l'intensité d'approche d'Hachem. On a besoin c'est comme quelqu'un, au début, il apprend à lire. Une fois qu'il sait lire, alors il ne va pas retourner à apprendre l'alphabet. Ça y est, il sait lire maintenant. Maintenant, ce qu'il sait lire, le fait qu'il sache lire, c'est quelque chose qui va, dans son esprit, c'est quelque chose qui va disparaître complètement. C'est-à-dire le fait qu'il sache lire, c'est quelque chose qui va plus du tout il va plus être conscient du tout de cette chose-là. Parce qu'il sait lire, donc il va lire automatiquement. Maintenant, il est déjà attaché au sens du texte. Et la lecture, c'est plus un problème pour lui, parce que c'est quelque chose qui s'est intégré complètement. Maintenant, il le vit et il va passer à autre chose, c'est-à-dire comprendre le texte. Alors, même chose, il y a une compréhension du texte de la veille qui doit être intégrée, et il y a une compréhension du texte aujourd'hui qui va venir avec la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça Rabbi Nachman dit que tout ce qu'il enseigne, c'est Nachal Novea Mekor Chochma, c'est-à-dire que tout ce qu'il enseigne, c'est une source qui est renouvelée chaque jour. C'est-à-dire l'enseignement, il est renouvelé chaque jour. C'est jamais le même. On n'a jamais le même enseignement d'un jour à l'autre. C'est-à-dire l'enseignement, il est renouvelé entièrement. Seulement, il se base sur la lumière qui a été intégrée la veille. Et la lumière qui a été intégrée la veille, c'est-à-dire ce principe-là, de passer de ça à ça, il n'y a que le tzaddik qui peut nous aider à faire ça. Parce que nous, on peut pas connecter. Nous, si on jette quelque chose, on va jeter tout. On peut pas garder le bien. On peut pas garder le bien. On ne sait pas ce que ça veut dire garder le bien. Nous, si on va vers du nouveau, alors c'est nouveau. Et si on va vers le passé, alors le passé. Alors, si on est des gens soit du passé, soit des gens du présent. Mais la perfection, c'est pas ça. La perfection, c'est d'arriver à vivre le présent avec tout le bien qu'il y avait dans le passé. Et si le monde y vivait ça,
Alors on aurait réparé le monde depuis très longtemps, le monde il aurait été réparé. Mais comme chaque génération qui vient, elle rejette en bloc complètement l'expérience des générations d'avant, donc les gens ils font les mêmes bêtises et recommencent. Ils recommencent, ils recommencent. Ça fait que ça stagne, ça avance très très lentement. Alors que si maintenant on pouvait utiliser l'expérience, le bien d'une génération et le traduire dans le langage d'aujourd'hui, alors le progrès serait énorme. C'est-à-dire on avancerait énormément. Mais comme la plupart des gens, ils passent 80% de leur vie à refaire les mêmes bêtises qu'ils ont faites leurs parents, donc ça avance très très lentement, avance vraiment très lentement. Alors qu'il y a une possibilité de gagner énormément de temps et d'énergie en utilisant déjà l'expérience des générations d'avant. Mais comme maintenant il y a un danger, quand on retourne dans l'expérience des générations d'avant, il y a un danger de vieillissement, c'est-à-dire de vivre de façon qui est vieille, c'est-à-dire qui n'est pas actuelle. Donc les gens ils préfèrent tout jeter et recommencer. Et c'est un petit peu, le monde il vient un petit peu comme ça, c'est-à-dire que vous voyez par exemple toute la vaisselle en plastique, tout ça, tout ce qu'il y a comme tout le monde du jetable, de tout ce qui se jette. Alors on a tendance à vivre comme ça, même les voitures aujourd'hui, une voiture quand elle a 3 ans, ça y est, vous pouvez la jeter. Avant, quelqu'un gardait une voiture 15 ans, 20 ans, c'était normal. Les premières voitures, elles étaient faites pour ça aussi. Aujourd'hui, la voiture, elle n'est pas faite pour ça. C'est à 80% du plastique et elle va se détruire automatiquement. Même si vous roulez très peu avec, elle va se détruire quand même. Et tout ce qu'on a, c'est comme ça. Vous avez un frigidaire, il faut le changer. Vous avez une machine à laver, il faut la changer. Vous avez de la vaisselle, ça se jette. Toute notre façon de vivre, elle est comme ça. Et ça montre une pauvreté. C'est-à-dire que la personne, elle peut pas utiliser le bien qu'il y avait dans le passé. Elle prend le bien qu'il y a dans le présent, mais elle le redécouvre à nouveau. Et donc, ce qu'elle sait, ça lui sert à rien. Alors ce principe-là, c'est le principe aussi du néant, c'est-à-dire ça vient du néant. C'est-à-dire comment maintenant vivre avec le bien du passé sans que ça soit passé, que ça soit présent entièrement. C'est-à-dire que ça soit, le but c'est le présent, mais ce présent il va se rajouter au bien qu'il y a eu dans le passé. Ça c'est la perfection. Mais ça, il n'y a que le tzaddik qui arrive à faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Parce que c'est quelque chose de très très élevé, c'est-à-dire ce principe-là, c'est un principe c'est un principe pratiquement de néant, c'est-à-dire comment arriver à doser la lumière du passé et la lumière du présent. Très très difficile de ne pas tomber dans l'un ou dans l'autre. Si maintenant je tombe dans le passé, je deviens vieux, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est décalé par rapport à la vie. C'est-à-dire il est resté avec des vieilleries, il a gardé des choses qu'il fallait jeter. Et si je suis un homme entièrement que du présent et que je ne me sers pas de l'expérience de ce que j'ai vécu déjà, alors c'est dommage parce que je vais stagner, parce que chaque jour je vais apprendre à lire chaque jour. Si j'apprends à lire chaque jour, alors jamais je vais avancer. C'est vrai que c'est nouveau, mais c'est nouveau dans la même chose, c'est-à-dire que c'est une répétition, il n'y a rien qui se passe. Tandis que si maintenant je garde le bien de ce que j'avais avant, alors chaque fois je vais avancer. Alors ce principe, c'est le tzaddik qui donne ce principe-là. C'est-à-dire il permet de vivre dans les années de famine avec le bien qui a été stocké. C'est-à-dire que quand la personne elle rentre dans la nuit, il y a une période de famine. C'est-à-dire que les 6 premières heures de la nuit, ça s'appelle la famine. Parce que ces 6 premières heures de la nuit, elles sont complètement obscures. La personne, elle ne peut pas voir dans les 6 premières heures de la nuit, elle ne peut pas voir du tout le bien qu'il y a dans la nouvelle journée. Les 6 premières heures de la nuit, ce sont les heures les plus noires qu'il y ait dans le monde. C'est-à-dire que c'est l'obscurité totale. C'est pour ça que la Torah nous conseille d'aller dormir au début de la nuit. Le mieux que quelqu'un puisse faire, c'est d'aller dormir. Parce qu'il n'y a rien à ramasser dans les 6 premières heures de la nuit. C'est juste des heures qui sont
la préparation de la journée à venir. Donc les 6 premières heures de la nuit, c'est la baisse d'intensité totale. C'est-à-dire qu'on a perdu la lumière de la journée qui était avant, et la journée qui est venue, elle n'est pas là encore. Elle n'a pas commencé à pointer. Elle va commencer à pointer au bout du début de la 7e heure. Le début de la 7e heure de la nuit, c'est le point de départ de la journée à venir. Et c'est le même principe de ce qu'on a parlé du coucher du soleil et du lever du soleil. Ce qui s'appelle minuit, mais minuit théoriquement, pas le minuit de l'heure, de la montre 0 heure. 6 heures après la tombée de la nuit. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, en Ukraine, on ne peut pas faire cette chose-là, parce que si on compte, disons, la nuit ici, c'est à 22 heures, si on ajoute 6 heures à 22 heures, c'est déjà 4 heures du matin. 4 heures du matin, c'est bien après l'aube déjà. Il fait déjà jour à 4 heures du matin. Ça, il commence à faire jour. Donc il n'y a pas ce principe-là de 6 heures. Il y a juste l'aube qui aujourd'hui, il est à 2h13 exactement. À 2h13 du matin, c'est le début de l'aube. Donc Rabbi Nachman, il dit que le top, c'est d'aller dormir à la tombée de la nuit. Et en hiver, de se lever 6 heures après la tombée de la nuit, et en été, en dehors d'Israël, parce qu'en Israël, il y a toujours ces 6 heures-là, toute l'année. Mais en dehors, les écarts entre le jour et la nuit, ils sont énormes. Ça aussi, c'est par rapport à ce qu'on est en train de dire ici. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans, sinon on va dévier. Le principe aussi des jours qui s'étalent, qu'on a des jours ici, la journée ici, elle dure 17 heures en Ukraine. Alors qu'en Israël, ça n'existe pas des journées de 17 heures. Ni des journées de 16, ni des journées de 15, ni des journées de 14, ça n'existe pas. Les journées, elles ont 12 et 13 heures maximum. Il n'y a pas des écarts comme ça énormes. Ça aussi, c'est par rapport au principe dont on est en train de parler. Donc, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est qu'on va dormir tôt, parce qu'il n'y a rien à faire dans le monde. Le bien, il est complètement caché dans les 6 premières heures, et c'est l'emprise des forces négatives. Les 6 premières heures de la nuit, c'est le pouvoir des forces négatives. Donc la meilleure chose qu'on a à faire, c'est d'aller dormir, et ensuite de se lever 6 heures après la sortie des étoiles. À ce moment-là, c'est la jonction entre l'obscurité et la journée, le bien de la journée à venir qui commence à pointer. Il commence à pointer exactement à la 6e heure de la nuit. Pendant 2 heures, il va y avoir une intensité de lumière très très forte qui va durer 2 heures. Après ces 2 heures-là, ça va commencer à rentrer, la lumière elle va rentrer plus la lumière va rentrer plus déjà dans le monde, elle va plus se matérialiser. C'est-à-dire que pendant ces 2 heures-là, qui sont de 6 heures après la sortie des étoiles jusqu'à 8 heures après la sortie des étoiles, ces 2 heures-là, il y a une lumière très très intense, et cette lumière, elle n'est pas du tout matérialisée encore. C'est-à-dire c'est une lumière à l'état pur. Elle n'a pas pris une forme dans la matière encore. Tandis qu'à partir de ces 2 heures-là, ça commence doucement, la lumière, elle commence très doucement à se matérialiser, jusqu'à ce qu'arrive à la sortie du soleil. La sortie du soleil, c'est le début de la matérialisation de la lumière, c'est-à-dire de façon physique. Alors là, ça donne la lumière du soleil, et la lumière du soleil, c'est le début de la vie de la matière. C'est-à-dire c'est la matière qui commence à vivre, c'est la journée, toute la matière, elle commence à bouger, et on est parti pour la journée. Alors ça va monter, c'est-à-dire la matière, elle va monter de façon intense depuis la sortie du soleil jusqu'à midi, et à partir de midi, va commencer le déclin de la lumière. Jusqu'à ce qu'arrive au coucher du soleil. Coucher du soleil, il y a l'extinction qui commence, et cette extinction va durer 6 heures. Donc pendant ces 6 heures-là, il ne vaut mieux pas se trouver sur le terrain parce qu'il n'y a rien à faire. C'est-à-dire c'est vraiment des heures où il n'y a rien à faire du tout. C'est pour ça que les gens qui sont les chercheurs de l'obscurité, ils sont dans ces heures-là, c'est ces heures-là dans lesquelles ils vivent. Parce que ces heures-là, c'est les heures où la conscience, elle est le plus éteinte.
C'est-à-dire que la personne, elle perd la conscience d'Hachem pendant ces 6 heures-là. Et il y a même certains décisionnaires dans la halakha, dans Shulchan Aruch, qui pensent que même d'étudier la Torah, c'est interdit pendant ces heures-là. Parce qu'ils disent qu'il n'y a rien, il n'y a pas de présence divine. C'est très très caché. C'est le début du tzimtzum, c'est-à-dire le début de la contraction de la lumière. La lumière, elle est extrêmement cachée au début de la nuit et on ne peut pas la trouver. Par contre, à partir de minuit, c'est-à-dire, je répète, pas minuit de la montre, minuit qui 6 heures de la montre à partir de la sortie des étoiles. Si la sortie des étoiles, c'est à 8 heures, alors ce minuit-là, il est à 2 heures du matin. Donc à ce moment-là, c'est bien de se réveiller quelques minutes avant pour être présent à ce moment-là, dans ce passage-là. Si on est veillé à ce passage-là, c'est un moment extraordinaire parce qu'il y a une lumière très très forte qui vient et très pure. En même temps, c'est une lumière qui n'est pas du tout manipulée par la forme du monde. C'est-à-dire c'est une lumière qui est entièrement pure, il n'y a pas du tout de manipulation. Donc pendant ces 2 heures-là, ça dure pendant 2 heures, on a la possibilité de prier, d'étudier et de faire des choses extraordinaires. Et c'est écrit que ceux qui sont réveillés à ce moment-là, alors tous les tzadikim, tous les justes qui sont dans le paradis, ils se joignent à eux, leurs âmes, elles se joignent à eux et il se passe des choses extraordinaires pendant ces 2 heures-là. Maintenant, après ces 2 heures-là, c'est pas le déclin de la lumière, c'est au contraire, c'est-à-dire ça va monter, mais ça va monter vers la matérialisation de la lumière. C'est-à-dire il va y avoir un peu des contraintes qui vont venir. La lumière, elle va prendre une forme déjà. Donc elle va être beaucoup plus difficile à former, à modeler. Alors que celui qui s'est levé pendant ces 2 heures-là, il a une possibilité de modeler la lumière. C'est-à-dire de modeler sa journée, de pouvoir faire en sorte que sa journée, elle soit bien mieux que ce qu'elle aurait pu être si c'était pas levé à ce moment-là. Alors la Gemara, elle dit, le Talmud, il dit que celui qui se lève dans ces 2 heures-là, alors il a un fil de miséricorde qui est sur lui pendant toute la journée. Il a un fil de miséricorde. Qu'est-ce que c'est ce fil de miséricorde? C'est comme une marionnette. Quelqu'un, il est dirigé, on s'occupe de lui, il attire sur lui une providence très très forte. Parce que ces 2 heures-là, ce sont des heures de très grande miséricorde. Il y a une très grande miséricorde d'Hachem dans le monde pendant ces 2 heures-là. Donc c'est à chacun d'essayer de rentrer dans ce principe-là qui se passe tous les jours. Et bien sûr, tout ce qu'on parle comme tikkunim, comme réparation, c'est toujours de se réveiller, de s'éveiller et de se rapprocher du tzaddik. Parce que sans éveil d'en bas, du tout, c'est impossible d'avoir aucune réparation. C'est-à-dire on ne peut pas être réparé si on se rapproche pas du tzaddik, parce que c'est ça qui s'appelle un éveil. L'éveil, ça s'appelle l'éveil d'en bas, le choix de la personne, son libre arbitre, c'est ça. C'est-à-dire que maintenant la personne, elle décide de se rapprocher du maître de la génération, parce qu'elle sait que quand elle va être en contact avec ce maître, c'est comme ça qu'il va lui permettre de résoudre la contradiction de la vie, la contradiction de l'obscurité, de la lumière, de l'âme et du corps, etc. Alors Rabbi Nathan, il dit Veze tikun tfilati ktoret lefanecha masat kapai mitran ha'arev. C'est ça que on dit avant de commencer la prière de Mincha. On dit que ma prière elle soit prête devant toi comme de l'encens. Masat kapai, le don de mes mains minchat ha'arev, que ça soit une offrande de l'après-midi. Parce que maintenant, le principal de la prière, c'est la prière du soir, c'est-à-dire la prière de Mincha, la prière qui vient en fin de journée, que cette prière-là s'appelle la prière du pauvre. Pourquoi ça s'appelle de la prière du pauvre? Parce que c'est une prière qui vient à un moment où la lumière elle a commencé
à disparaître, c'est-à-dire il y a une baisse d'intensité, ça s'appelle la pauvreté, c'est-à-dire que la lumière elle commence à baisser. C'est ça le principe de la Hitbodedut, c'est-à-dire de la discussion avec Hachem, de parler avec son Créateur. Comme c'est écrit devant Hachem, il va verser sa discussion, c'est-à-dire qu'il va commencer à parler avec Hachem. Les stalek, quand une personne elle voit que la lumière elle commence à la quitter, que ça s'appelle la fin de la journée. Alors il faut commencer à se renforcer dans la discussion avec Hachem, comme c'est écrit que Yitzhak, il est sorti discuter dans le champ, il est sorti discuter avec Hachem dans le champ. Et comme on sait que Yitzhak, lui, c'est lui qui a mis en place la prière de Mincha. Donc Yitzhak, il représente la prière de Mincha, Yitzhak qui représente la rigueur, parce que la prière de Mincha, ça symbolise, ça représente l'extinction, le début de l'extinction de la lumière. Donc maintenant, il faut faire attention que quand maintenant quelqu'un il voit que la lumière commence à le quitter, à baisser, que l'intensité de la lumière commence à baisser, alors il faut au contraire maintenant se renforcer et commencer à parler avec Hachem. Il ne faut pas dire, bon, puisqu'il n'y a pas de lumière, on va attendre que ça revienne, on va attendre que les choses s'arrangent. Il n'y a rien à attendre du tout. Dès qu'on voit que ça baisse, il faut commencer à parler avec Hachem, commencer à lui dire, voilà, regarde, voilà ce qui se passe, telle chose. Il faut commencer à en faire un dialogue avec Hachem. Il faut verser son cœur devant Hachem avant que la journée ne passe, c'est-à-dire avant qu'il perde complètement le bien qu'il y avait dans la journée. Comme c'est écrit dans le prophète Jérémie qui dit « Malheur à nous que le jour est en train de se coucher et que voilà les rayons de la nuit ou les couches de la nuit qui sont en train d'arriver. » C'est-à-dire quand maintenant on voit qu'il y a une baisse de lumière, alors il faut tout de suite venir parler avec Hachem. Il ne faut pas attendre que ça soit l'obscurité totale. Parce que quand la personne elle se trouve dans l'extinction totale, alors là ça va être difficile. Il faut que dès qu'on sent que ça baisse, alors il faut tout de suite aller vers Hachem et commencer à parler. Et à plus forte raison quand quelqu'un il voit qu'il y a beaucoup d'années de sa vie qui sont passées. Et à plus forte raison, quelqu'un que la plupart de sa vie, elle est déjà passée. C'est-à-dire qu'il se trouve dans la descente, il va vers la fin. Et sa journée, elle commence à se coucher. Parce qu'un homme, il ne peut pas savoir son moment. Et nos jours, ils passent comme une ombre. C'est-à-dire quelqu'un, quand il commence à dépasser un certain âge, alors il sait pas quand est-ce qu'il va partir, mais en tout cas, il sait que le décollage, il va avoir lieu dans le décollage ou l'atterrissage, vous pouvez le prendre comme vous voulez. Mais ça veut dire que ça ne va pas tarder à arriver. Que il doit faire ce qui est écrit, souviens-toi de ton Créateur avant que le soleil ne se couche. C'est-à-dire, n'attends pas qu'il fasse nuit. Commence déjà à te réveiller dès que tu vois que ça baisse. Et tout ce principe, c'est le principe de la prière de Mincha, qui est le principe de la tchouva, comme on en a parlé avant. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire en sorte, quand on voit qu'il y a une baisse d'intensité dans n'importe quoi, que ce soit dans la vie conjugale, dans le travail, dans l'éducation, dès qu'on voit que ça baisse, il ne faut pas attendre qu'on arrive à des problèmes.
il faut tout de suite commencer à parler et renouveler la situation pour que la remettre à niveau, remettre les choses bien. Il ne faut pas attendre de laisser, il faut pas laisser les choses pourrir, comme on dit. Pas laisser les choses baisser et après arriver à des situations qui sont après qui sont irréversibles. Des fois, les gens ils arrivent à des situations irréversibles, mais les situations irréversibles, elles ne sont pas venues d'un coup. Il y a toujours des appels avant, il y a toujours on reçoit des mises en garde, il y a des signaux d'alarme dans le monde. C'est pas quelque chose qui vient d'un coup. Mais seulement si on n'écoute pas les signaux d'alarme, alors après on peut se trouver dans des situations qui deviennent irréversibles. C'était regarder dans le monde, les gens, voilà, il y a eu un attentat aux États-Unis, ils ont tué 50 personnes, un gars il a tué 50 personnes. Mais ce gars qui a tué 50 personnes, il travaillait dans une société de surveillance, de sécurité, il a appris le maniement des armes là-bas, et ça fait 5 ans qu'ils ont vu qu'il était en train de se radicaliser et qu'il suffisait des interrogatoires de la police de temps en temps pour voir où il en était, etc. Mais les gens, ils sont fous, c'est-à-dire ils ne se rendent pas compte. Un bonhomme qui est en train de rentrer dans quelque chose comme ça, de se radicaliser, ils le laissent travailler dans une société de sécurité, ils lui apprennent le maniement des armes, etc. Mais c'est des fous, les gens, ils ne sont pas normaux. Alors pourquoi ? Parce que les gens, quand il y a le problème, il est à son début, alors ils ne le traitent pas tout de suite. Alors une fois que la chose elle s'est complètement étalée, alors après allez-y maintenant, essayez de retourner en arrière. Vous allez voir, vous n'arrivez pas à retourner en arrière. C'est très très difficile de revenir en arrière. Quand la personne elle est arrivée à pratiquement une extinction de la chose, pour aller rechercher en arrière un renouveau, tout, c'est très 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 difficile. C'est pour ça que dès qu'on voit que ça baisse, il faut se ressaisir tout de suite. Comment il faut se ressaisir ? Il faut parler avec Hachem. Il faut venir parler avec Hachem et lui expliquer ce qui se passe et être beaucoup plus intentionné qu'avant, plus attentionné qu'avant avec Hachem. C'est-à-dire qu'il faut revenir et parler beaucoup plus et s'investir et dire voilà, regarde, Hachem, je me sens pas bien, j'ai ça, etc. Il ne faut pas hésiter à parler avec Hachem parce que si à ce moment-là, on ne parle pas, alors après ça vient l'obscurité, et à ce moment-là, ça peut être vraiment très embêtant. Alors ici, il le présente à tous les niveaux, au niveau de la vie en général, c'est-à-dire quand la personne, elle arrive à la moitié, elle commence à dépasser la moitié de sa vie, elle est aussi vers le côté où ça baisse, donc il faut multiplier la hitbo des doutes, comme il dit Rabbi Nathan, il dit comment il a tenu dans sa vieillesse, c'est-à-dire c'est la vieillesse de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il n'a pas vécu très vieux, il a vécu jusqu'à 65 ans, il n'était pas vieux, Rabbi Nathan. Mais il appelle la vieillesse à partir de 55 ou 58 ans, il appelle déjà qu'il était vieux, il a dit comment il a tenu dans sa vieillesse, parce qu'il faisait beaucoup de des doutes. C'est pour ça qu'il a tenu. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a des moments d'extinction de lumière, il faut aller tout de suite vers la des doutes. C'est la seule chose qui peut nous aider. Il faut aller tout de suite parler avec Hachem, c'est-à-dire il faut retourner à la parole de la création du monde, de manière à refaire un tour de manivelle, pour relancer la lumière, pour relancer le principe de la création. Il ne faut pas rester dans l'obscurité. Alors il dit, c'est-à-dire souviens-toi de ton Créateur. Souviens-toi, c'est-à-dire parle avec lui, c'est comme ça que tu vas te souvenir de lui avant que ça soit l'obscurité totale. Parce qu'une fois que tu es dans l'obscurité totale, après c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... La personne, elle se souvient même plus de ce que c'était la lumière. Rien du tout. Quand les gens ils rentrent dans la difficulté, après ils oublient complètement qu'il y a eu de la lumière, qu'il y a eu des moments bien, etc. Ils n'arrivent plus. Même s'ils s'en souviennent, qu'ils regardent un album photo, mais c'est mort, ils n'arrivent pas à tirer de là de la vitalité, c'est quelque chose qui a complètement disparu. Alors Rabbi Nathan, il donne ça comme conseil, d'après cette Torah-là, 49, que maintenant quand on voit qu'il y a une baisse de lumière, alors il faut tout de suite aller vers le dialogue, tout de suite aller avec le dialogue, que ce soit avec Hachem, ou que ce soit le dialogue en général avec notre conjoint, nos enfants, nos parents, notre patron, n'importe quoi. Il ne faut pas attendre qu'on arrive, chas v'shalom, à l'extinction. Alors il dit que tout ce principe-là, c'est le principe de la prière de Mincha. Que la prière de Mincha, c'est le principe de la tchouva.
Le principe de la tchouva, ça veut dire que maintenant, la journée qui vient, on va la construire d'après la lumière qui nous est restée de la veille. Et on va renouveler cette lumière de la veille avec les éléments du présent. C'est comme ça que, Bezat Hashem, on va avancer. Bonne journée, Shavua Tov.